Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'interface de Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et on va commencer par notre premier menu qui est celui en haut à gauche qui est le toolbar. Donc le toolbar, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les propriétés, mais c'est celui qui nous permettra de modifier des éléments qui sont dans le viewport. Donc on peut la masquer facilement grâce à la touche T. Et on peut faire réapparaître le toolbar grâce à la touche T aussi. Maintenant que nous avons vu la toolbar, nous allons nous attaquer à la sidebar. Alors la sidebar, par défaut, elle est invisible. Donc il faut appuyer sur la touche N pour la faire apparaître et on voit qu'elle est ici. Donc il y a différentes propriétés aussi que je n'expliquerai pas tout de suite, que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Mais il faut savoir qu'elle existe ici aussi. Donc j'appuie sur N pour la remasquer. Maintenant que nous avons vu la sidebar, nous allons nous attaquer à l'outliner. Donc l'outliner, c'est le menu qui se trouve ici en haut à droite et c'est ce qui compose notre scène. Donc c'est bien écrit notre scène collection. Donc nous avons notre collection et dans notre collection, nous avons la caméra, le cube et la lumière. C'est un peu notre organisation ou notre système de calque qui compose notre scène dans Blender. Maintenant que nous avons vu notre outliner, nous allons nous attaquer au menu des propriétés. Donc le menu des propriétés, c'est celui qui se trouve ici en bas à droite, qui est juste en dessous de l'outliner. C'est ce qui permet de modifier nos éléments qui se trouvent dans la scène. Donc on a plein de petits sous-menus ici, dont je vous ferai une vidéo plus tard. Et maintenant, nous allons passer à la timeline. Donc la timeline, c'est celle qui se trouve ici en bas. Et pour l'agrandir, je vais faire ceci. Et ici, nous avons de 1 à 250 par défaut, donc bien le start et le end. Et c'est ici que nous allons ajouter nos keyframes pour pouvoir faire des animations en 3D sur Blender. Donc je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard. Maintenant que nous avons vu la timeline, nous allons nous attaquer au header. Donc le header menu, c'est celui qui se trouve tout au-dessus. On a le file pour créer des nouvelles scènes, importer des scènes existantes dans Blender, sauvegarder, importer ou exporter des éléments qui ne sont pas propres à Blender et quitter Blender. Ensuite, on a le Edit, et généralement on va dans le Préférences pour modifier l'interface de Blender ou ajouter des add-ons. On a ensuite le Render pour faire des rendus des images et le rendu des animations. On a le Windows, j'ai jamais été dedans. Et on a le Help pour tout ce qui est aide du support sur Blender. Ensuite, on a différents espaces de travail qui se trouvent juste ici. Par défaut, on est en Layout, chaque fois qu'on ouvre Blender. Ensuite, on a le Modeling pour modéliser notre mesh. Donc si je suis en Layout et que j'appuie sur Tab, eh bien je suis en mode Modeling, mais toujours dans mon espace de travail Layout. On peut aller aussi en Sculpting. Donc là, on va pouvoir sculpter nos meshs. Le UV Editing, c'est ce qui permet de couper notre mesh et de l'aplatir ici pour avoir plus facile pour le texturer. Et juste à côté, on a le Texture Painting pour pouvoir peindre dessus. Ensuite, on a le shading. Donc le shading, c'est pour faire de la texture procédurale grâce à des nœuds sur Blender. On a l'animation. Donc l'animation, vous avez le viewport, la vue de la caméra ici en temps réel et la timeline ici pour rajouter les keyframes. On a le rendering. Donc le rendering, c'est ce que j'ai fait en faisant un render image, ou c'est aussi simplement la vue qu'on a de la caméra ici. Attention que si je déplace par exemple hop, ici là, on voit bien que ça a été bougé, mais en rendering, ça n'a pas bougé parce que c'est le rendu final. On peut aller dans le compositing. Donc le compositing ici, c'est pour retoucher une image qu'on a fait sur Blender. C'est pas Photoshop, hein. Ensuite, on a le Geometry Node qui nous permet de modifier notre mesh grâce à des nœuds. Et on a le scripting qui permet de modifier notre mesh grâce à du code qui est en Python. Et pour terminer, on a le petit plus pour ajouter un espace de travail qui nous convient. Donc si par exemple, le outliner, on ne le veut pas à droite mais à gauche, le menu propriété, on peut le mettre aussi à gauche, on peut séparer le viewport, donc je vous mets une petite vidéo juste ici. Donc voilà, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.